Les années 1960 ne sont pas si tranquilles que ça, n'en déplaise à Jean Lesage, alors premier ministre du Québec. Pour les nostalgiques, les Canadiens de Montréal raflent 4 Coupes Stanley, 65, 66, 68 et 69. Michel Tremblay pond les belles sœurs avec le succès qu'on lui connaît. Les cyniques piquent, écorchent et font réfléchir par leur humour grinçant. L'Exposition universelle en 1967, où l'on se rend avec le tout nouveau métro fraîchement sur rail et où il faut à tout prix faire estampiller son passeport de chacun des pavillons présents pour épater la galerie. L'Expo 67 met aussi la table non seulement à la gastronomie d'ailleurs, mais débouche aussi de nouveaux horizons en matière de vin aux Québécois qui, à l'époque, doivent se contenter d'un petit millier, 1014 plus exactement, de produits à la Régie des alcools. La décennie 1960-1970 fait tout doucement place à une modernisation des installations et du modèle d'affaires à la Régie des alcools, avec, par exemple, l'ouverture de la première succursale semi-libre à la Place Ville-Marie à Montréal. Le principe du fameux comptoir tient toujours, mais il est dorénavant permis aux consommateurs de voir l'objet de son désir, sans toutefois pouvoir l'atteindre. Une étape qui sera finalement franchie en 1970, avec les succursales libre-service, qui permettront aux clients non seulement de voir, mais aussi de prendre le produit, et ce, parmi un choix de plus en plus fourni en vin, quoique le fort demeure encore un solide vendeur. C'est dans ce contexte que les premiers permis pour produire et vendre du vin québécois sont émis. Ces permis trouveront leur justification sous la présidence du juge Lucien Tinel, qui, de 1968 à 1971, aura le mandat de, et je cite, « faire enquête sur le commerce des boissons alcooliques et de rechercher les moyens les plus efficaces et les plus économiques pour assurer la surveillance de ce commerce, pour en permettre la poursuite dans l'ordre et pour procurer des revenus essentiels au développement du Québec sous forme d'impôts ou autrement. » Les recommandations de la commission d'enquête entraînent dès 1971 la promulgation de 2 lois qui visent à scinder la Régie des alcools en 2 organismes distincts avec également 2 mandats séparés. 2 lois seront votées dans la foulée de cette date. La première, la loi 44, fonde la commission de contrôle des permis d'alcool, soit le bras justiciable qui contrôle l'émission comme le retrait des permis et dont tous les restaurateurs ou autres débits de boissons se doivent de respecter en timbrant leurs bouteilles encore aujourd'hui. Et une deuxième, la loi 47, dont le mandat est de faire le commerce des boissons alcooliques en achetant, en important, en mettant en bouteille, en distribuant et en vendant des boissons alcooliques sur tout le territoire du Québec. Cette deuxième loi fonde la Société des alcools du Québec, la SAQ, que nous connaissons aujourd'hui. Le nombre de succursales se multiplie alors qu'en 1978, le gouvernement provincial autorise les épiceries indépendantes et les dépanneurs à proposer des vins du Québec à leurs consommateurs. Car oui, timidement, les vins du Québec prennent leur envol, même si l'industrie est encore embryonnaire. Près de 40 ans après avoir obtenu le droit de vote, les femmes ont maintenant le droit de fréquenter les tavernes en 1979. Bon, les verres avaient beau être stérilisés, n'empêche que la fréquentation à l'époque de la taverne avec sa petite mousse à 25 sous le verre, dégustée dans une ambiance qui suintait la testostérone, n'apparaissait pas d'office à être un endroit voulant qu'il soit, et je cite, « bienvenue aux dames ». Se sont-elles pour autant entichées de ces établissements sommaires où il faisait bon lever le coude dès 7 heures du matin? À vrai dire, non. Trop peu, trop tard. Elles migreront plutôt vers les établissements de type brasserie, plus conviviaux, ou développeront dans les années qui suivent cette habitude pour le vin au verre toujours très en vogue aujourd'hui. Voilà ce qui conclut le 2e d'une série de 4 épisodes qui retracent les 100 ans de la SAQ. Ne manquez pas les 2 prochains épisodes de cette collaboration qui couvriront les années 80 jusqu'à aujourd'hui.